مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الأمسية. كما كنا وعدناكم المرة اللي فاتت راح نتكلموا اليوم على التغذية والسرطان وعلى دور التغذية الصحية بالنسبة لمرضى السرطان وحتى بالنسبة للوقاية. وراهي معنا اليوم الدكتور ليندا أمنية إيدير المختصة في التغذية. مساء الخير دكتور أمنية، مرحبا بك. مساء الخير سميرة، مساء الخير عليكم. بونجور تو الموند، ديزول في اللوان. فوالا دونك كما قلتي دونك اليوم نهضروا على التغذية. دونك التغذية تاع لي باسيون اتان دو مالادي كانسيروز كيل كو سوا. دونك واش حبيتيني نقول لك؟ باش نقول لك بلي كاين اون كونسوماسيون اي اون اليمونطاسيون vraiment particulière, حاجة vraiment خاصة بمرض السرطان. Non, je suis pas d'accord. Donc, le malade سرطان c'est vrai كاين حوايج لازم ناكلوهم، كاين حوايج ما لازمش ناكلوهم. Ça, au fait, le principe global, c'est d'avoir une alimentation saine. Donc, كاين حوايج اللي ناكلوهم، كاين حوايج اللي ما ناكلوهمش. Donc, نبداو بالحوايج. Donc, une alimentation et une vie saine. Donc, les à consommer avec sans modération ou vraiment conseillé. Il y a évidemment une chose très importante, il y a le khudar ou fawakeh. Donc, les fruits et légumes, évidemment, ça devrait être l'alimentation principale des patients atteints de cancer ou des patients pour prévenir le cancer. Donc, le khudar ou fawakeh, lesquels? Donc, surtout, il faut penser le khudar ou fawakeh fi waqtha. Donc déjà la consommation de fruits et légumes de saison et la cuisson aussi, la zimtkoun crue ou là peu cuit. Donc les 5 fruits et légumes, oui c'est effectivement 5 fruits et légumes, c'est possible. Donc les légumes, les légumes, mais en particulier les légumes verts et riches en eau. Donc qui est un légume riche en eau, ça veut dire la densité énergétique est basse. Donc effectivement donc les fruits et légumes, et en particulièrement les fruits et légumes verts et les fruits et légumes comme le chou, le chou-fleur, le chou vert, le frisé. C'est des légumes qui sont riches en polyphénol et qui sont ces deux antioxydants. كي نروحوا للفواكه، كاع الفواكه الملاح من الملاح ثانيك لي فواكه الحمراء. دونك كيما لا فريز، اللحم المملوك، لا سوريز، التفاح، tous les fruits, c'est tous les fruits de saison et en particulier les agrumes. Donc les agrumes شنو هما؟ التشينا، المندرين، القرص. كيما قلنا بلي plus le pH تاع الجسم تاعنا طالع et plus il est prédisposé à avoir des maladies. Donc, نقصوا هذا le pH, نقصوا la consommation تاع السكر واللحوم et surtout avoir un citron par jour. حبة قرص كل يوم. Pour une vie saine, un citron par jour, c'est important. نشربوه في الماء الصباح ولا عطش ولا mais consommer, très important d'avoir une consommation d'un citron par jour. Ça permet de nous protéger contre certaines maladies, en particulier la maladie cancéreuse. كيفاش وشنو تاني؟ دونك عندنا الخضر الفواكه، اللحوم. دونك نقصوا اللحوم الحمراء. Donc diminuer un maximum غير التشهينات. Donc ناكلوا un steak de temps en temps parce qu'on a envie pour ne pas frustrer la personne, mais consommer 1 à 2 fois par semaine les viandes blanches, en particulier surtout الحوت اللي فيها riche en oméga 3 والدجاج. Et donc mais ماشي كل يوم تانيك. Donc كيفاش عندنا aussi en plus des fruits et légumes, la consommation de viande, les légumineuses. Donc اللوبيا، العدس، البطل، الحميصة، هادو c'est des légumes secs. Donc c'est des fibres riches en fibres et riches surtout en protéines végétales. Donc مليح ناخذوهم. الخبز نحيو كاع الخبز الابيض، la farine blanche il faut l'enlever et le remplacer par la farine et les céréales complètes, la farine de blé complet, الشعير، l'avoine, les soins d'avoine, etc. نديروا الخبز بهذاك الشيء. وعندنا ثاني الدهون نحبسوا القليان ومليح نديروا الدهون دو بون كاليتي. دركا في الجزائر نديروا سورتو اسمو زيت الزيتون ولا l'huile de colza quand on a la possibilité d'avoir de l'huile de colza. مي زيت الزيتون طيبوا به، نديروا لا فينيغريت به ونيفيت كاع القليان. القليان ça c'est pas bon, ça permet d'augmenter le dehun, donc نسمعوا، donc c'est à éviter. Donc il est très important pour cette alimentation نقصوا الملح، ماشي نحيوه، نقصوا الملح باسكو الملح ثاني ماشي مليح. نقصوا الماكله تاع برا، les produits transformés, les céréales transformées, etc.
Éviter aussi de manger trop sucré, les boissons sucrées, on les enlève complètement. Et bien sûr, واش نديرو نطيبوا ماشي بزاف les légumes تاعنا. وعندنا une épice qui est très intéressante هي الكركم ou les épices كاع بالعكس des antioxydants, mais le curcuma fait un principe actif qui est la curcumine, qui est très anti-inflammatoire, anti-cholestérolémique, mais surtout cet effet anti-inflammatoire qui est très intéressant. Donc on met dans une salière le curcum, on zido le fait parce qu'il augmente l'effet de cette curcumine, on dirait فوق الشلاضه تاعنا فوق لا سوب تاعنا فوق الماكله تاعنا quel que soit الماكله تاعنا نديرو شويه الكركم من الفوق. Ça permet d'augmenter d'ailleurs الهنوده في الهند عندنا statistiquement le nombre de cancers digestifs est vraiment diminué par rapport aux autres pays. Ils ont dit probablement c'est par rapport à cette consommation de curcuma. Donc le curcum. Donc on a aussi l'hydratation. L'abd اللي يكون قبل الكانسير ولا pendant le cancer لازم يسيدرات الماء évidemment من بعد الحياة. Donc نشربوا بزاف الماء و on remplace القهوة ولا نشربوا قهوة كحلة نشربوا لاتاي الخضر le thé vert fait tannique des antioxydants qui protègent le corps. Donc c'est très important de prendre une consommation de thé. Et on a aussi namat al-maïcha, donc le mode de vie, diminuer le stress. Donc le stress, il faut qu'on le diminue, essayer de faire un maximum de travail sur nous pour éviter le stress. Et avec ça, il faut faire éviter la sédentarité, donc une activité physique. Il faut que l'abd il bouge un peu, donc il marche, une marche. Juste في الحومة نص ساعة كل يوم العشية تخرجي تديري une petite marche chaque jour نص ساعة مشية. Ça vraiment ça change la vie. Donc c'est très important de diminuer les trois blancs, donc le sucre, le sel et la farine blanche, de faire une activité physique, de s'hydrater, de diminuer l'ahma et de manger un maximum de fruits et légumes pour pouvoir évidemment avoir une vie saine. Tout ça, c'est utiliser de l'huile d'olive. Tout ça, c'est un régime méditerranéen. D'accord? C'est normalement, et ce qu'on appelle un régime flexitarien. Manger beaucoup de fruits et légumes et la viande de temps en temps. 1 à 2 fois par semaine de la viande blanche, ça permet d'avoir une vie saine et ça permet de prévenir l'apparition du cancer, de manger ça pendant qu'on est en plein quand on a des cellules cancéreuses, de le prendre pendant la chimiothérapie et la radiothérapie pour surmonter les traitements qui sont très lourds et éviter la récidive. Tout simplement avoir une vie saine. D'accord? Normalement, tout le monde devrait gagner normalement un chlorhexidra. Donc il y a aussi on a aussi les compléments alimentaires, c'est intéressant. Les vitamines. Voilà, de la vitamine C en naturel, donc dans les agrumes, le mandarine, le qars, etc., le pamplemousse aussi. On peut aussi en complément alimentaire, donc la vitamine C quotidiennement, en cure. Et surtout aussi, on a la vitamine D qui est très importante. Malheureusement, mais on a la vitamine D dans l'alimentation. Donc, il faut une supplémentation. Il faut qu'on ait une vitamine D, un taux de vitamine D quand même intéressant. Ça aussi, dans les consensus actuels, ils disent que avoir un bon taux de vitamine D permet de protéger et permet d'aider au traitement du cancer. Voilà. Donc, voilà. Je peux vous parler aussi de Haja Jdida Tanik, qui est un consensus actuel, le cacao. Le cacao, il y a beaucoup de flavonoïdes, donc c'est un antioxydant fait. Mais on a un cancer, mais ça n'empêche pas qu'on peut se permettre des plaisirs, donc des plaisirs de la vie. Un carré de chocolat noir, 1 à 2 fois par semaine, voire même 3 fois par semaine, mais du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Ça, déjà, on se fait plaisir. On cède parce que il y a des bienfaits dans ce cacao, dans ce chocolat, même parce que quand même il y a du sucre et d'autres produits différents. Et voilà, donc c'est très intéressant d'avoir vous pouvez se faire un petit gâteau de temps en temps avec du chocolat noir, ça serait bien, utiliser à la place de l'huile, donc utiliser du beurre, donc de temps en temps on peut faire un petit gâteau avec le beurre, utiliser de la farine de blé complet à la place de la farine blanche, et on a un petit gâteau qui pourrait nous faire plaisir pendant la période de maladie cancéreuse, pendant la chimiothérapie et la radiothérapie, ou pour éviter la récidive, ou pour prévenir tout cela. Inch'Allah, il faut mieux prévenir que guérir. Je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. Voilà.
دونك سي لو ميم ريجيم اليمونتير سواء بالنسبه للمرضى اللي عندهم السرطان ولا حتى لازم يكون نمط العيش تاعنا بهذه الصفه. يعطيك الصحه دكتور منيا، عطيتينا كامل هذه المعلومات القيمه، اكيد راح نستضيفوها في حصص اخرى. نقول لكم الى اللقاء. السلام.